Bienvenue sur l'épisode 55 de Plein Potentiel. Merci d'être à l'écoute. Pour cet épisode, je reçois une chiropraticienne, naturopathe et propriétaire de 2 cliniques Passion Santé au Nouveau-Brunswick. Véronica, c'est une entrepreneure chiropraticienne qui adopte une approche globale des individus et qui accorde aussi une grande importance aux habitudes de vie dans sa relation, dans son contact avec ses clients. Lors de cet épisode, on a parlé de plusieurs choses, notamment des bienfaits de la chiropratie. Donc les bienfaits, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie des gens? Aussi, on a parlé des problématiques que la pandémie a engendrées, comment que ça a modifié les problématiques physiques chez les gens, quels nouveaux problèmes ou quels problèmes qui sont plus grands chez les personnes qu'elle voit à sa clinique, en fait. Aussi, en fait, je lui ai demandé, est-ce que la chiro peut avoir des bienfaits à long terme? Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu dans le passé, notamment d'autres professionnels de la santé qui me mentionnaient ça, qui m'ont déjà dit que aller chez le chiro, ça règle pas le problème à long terme. Véronica a un peu brisé ce mythe-là, ou plutôt elle a amené une autre perception de ça, très intéressante en fait, là, donc je vous invite à découvrir ça dans l'épisode. On a aussi abordé le volet entrepreneurial, donc qu'est-ce qu'elle aime dans le fait d'être propriétaire de sa propre clinique, de ses 2 propres cliniques en fait, avec son copain. Aussi, en fait, tous les défis que ça l'a apporté aussi à ce niveau-là, qu'est-ce qu'elle s'attendait pas en fait à devoir faire ou affronter là, en tant qu'entrepreneur, sa vision, les valeurs qu'ils ont là, dans sa clinique. Et comme je le mentionnais précédemment, là, on a abordé aussi le volet habitude de vie, notamment au niveau du sommeil, l'importance d'un bon sommeil. Et on a parlé de plein d'autres choses que je vais vous laisser découvrir durant l'épisode. Si vous souhaitez apporter vos performances à un autre niveau, travailler votre mental, avoir une meilleure gestion de vos émotions, de vos pensées, travailler votre motivation, votre confiance en vous, je vous invite à m'écrire ou à prendre rendez-vous avec moi en fait. Mon nom est Francis Lapointe, je suis coach en psychologie du sport et je t'aide à atteindre tes objectifs et à atteindre ton plein potentiel. Je vous invite à visiter mon site web francislapointe.ca ou mes pages Facebook ou Instagram que vous allez retrouver dans la description de cet épisode. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode 55 et mon invité du jour, Véronica Gobeil. Bon épisode. T'as l'air quand même pas mal occupé ce temps-ci. Ouais, assez occupé. Vous avez déménagé, je pense? Déménager de maison, mais là, on est en train de magasiner. En tout cas, c'est un projet peut-être pour agrandir la clinique, là, mais c'est Ah ouais? ouais, c'est on hold là, pour l'instant. OK. Mais vous en avez 2 cliniques en ce moment, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a une à Petit Rocher, qui est comme dans la région Chaleur, puis on a une dans le Restigouche. OK. Puis là, il y en a une des 2, vous voulez peut-être agrandir, Ouais, c'est ça? exactement. OK. Ouais, des gros projets? Ouais, assez. Ça nous tient occupés, mettons, en temps de pandémie. Ouais, j'imagine, ouais. Ben, startons, là, en fait. Ben, c'est ça, en fait, la première chose que je voulais parler, c'est du fait que tu es occupé. Et ben, la première question que je voulais te demander, c'est comment tu fais pour gérer ton temps, là, justement, avec 2 cliniques comme ça, des clients. Ben, tu as déménagé en plus, fait que, et tous ces beaux projets-là. As-tu des trucs de gestion d'horaire? Truc de gestion d'horaire, qu'est-ce que moi j'utilise? C'est vraiment une liste de priorités. Fait que dans le fond, je vais m'établir des genres d'objectifs pour ma semaine. Puis après ça, je vais prioriser là-dessus. C'est sûr que dans ma journée, je vois des clients, comme je vois des patients toute la journée. Fait que le soir, c'est sûr que j'ai pas beaucoup le temps de faire mon administration puis tout ça, là. Fait que c'est vraiment juste de me faire une liste de priorités. C'est aussi simple que ça, puis d'essayer de le suivre le plus possible puis de planifier un petit peu ma semaine à l'avance pour,
on va dire, disperser mes projets là, au fur et à mesure des journées. Là. Mm-hmm. Ouais. Tu utilises-tu le genre de carré, là, prioritaire, je sais pas comment ça s'appelle, là, prioritaire important, prioritaire non important, de quoi de même, là? Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, dans le fond, non, j'utilise pas ça, mais ce que je vais faire, c'est vraiment un top 5 de mes priorités par jour. Puis comme je te dis, je vais établir quand j'établis ma liste de projets au courant de ma semaine, ça va beaucoup m'aider à voir qu'est-ce qui s'en vient, où est-ce que je dois mettre mon énergie, prendre du temps pour me reposer aussi. Mm-hmm. Ben oui. Toutes ces choses-là, là, fait que c'est un petit peu comme ça que j'utilise ma stratégie. Ouais. Puis est-ce que y a-tu des trucs justement que tu as délégués par manque de temps, justement, mettons, là, tu parlais administration, des affaires de même, y a-tu des choses justement que tu fais bon, ça, je m'en occupe plus, là? Oui, c'est ça. Ben là, on a engagé une adjointe administrative qui nous aide beaucoup à la clinique avec la gestion parce que c'est sûr qu'avec la COVID, on a beaucoup de annulations, patients qui doivent repousser leur rendez-vous, etc. On n'était plus capable de dealer avec les appels téléphoniques et tout ça. Fait qu'on a engagé une adjointe, mais sinon, on est encore dans le processus d'apprendre à déléguer. Ouais, ouais. Quelque chose d'assez... C'est dur. Oui, difficile pour entrepreneur parce que c'est sûr que tu as tout le temps un niveau, dans le fond, d'attente qui est assez élevé puis que toi-même, tu sais, c'est nous-mêmes qui se met ce niveau d'attente-là. Mais on apprend tranquillement, pas vite avec le processus à faire de la place pour nous autres puis pour déléguer, là, c'est ça, là, ouais. Mm-hmm. J'imagine que ça vient avec le temps aussi, là, quand tu ouvres une clinique comme ça, tu es propriétaire, tu sais, au début, c'est comme ton bébé, là, fait que tu veux que ça soit à ton goût, à ta façon, tu sais, là. Exactement. Puis, c'est vraiment tout ce qui est web aussi qu'on a appris à déléguer quand même rapidement. Web étant plus la programmation de notre site web. Je fais encore toute ma stratégie marketing, juste parce que justement, l'image qui est projetée de la clinique, je trouve que c'est assez important. Donc, j'aime... Faut que ça te représente, dans le fond, tu sais. Oui, c'est vraiment ça. Puis c'est un peu comme ça que les gens vont s'identifier là, à la clinique, vont vouloir venir en savoir plus sur nos services, etc. Ça fait combien de temps là, que tu es chiro? Ça fait un bon 2-3 ans. Oui, j'ai gradué en 2018, donc ça va être ma 3e année que je vais graduer en avril. Okay. On a gradué, c'est ça, en avril, puis ouvert la première clinique à Dalhousie en septembre 2018. OK. C'est quoi que tu dirais que tu aimes le plus dans ton travail de chiro, là, peut-être? Peut-être pas celui d'entrepreneur, là, mais chiro en tant que tel. Vraiment, la COVID, autant que ça a des choses positives et négatives, là, ça m'a beaucoup fait réaliser, parce que j'ai dû arrêter de travailler pendant 8 semaines, que la valorisation que les patients t'apportent, par rapport à, mettons, que on va dire que toi, tu n'arrives pas à monter les escaliers chez vous. T'en as, il faut que tu les montes à tous les jours, tu souffres, tu as de la douleur, etc. Bien, juste le fait de aider cette personne-là à accomplir des tâches de la vie quotidienne que nous autres, on prend tout pour acquis, dans le fond, quand ça va bien. La sensation, tu sais, quand ils arrivent, puis ils disent comme « Hey, j'ai vraiment vu une grosse différence, je me sens beaucoup mieux, plus d'énergie, je suis capable de, je sais pas moi, prendre mon petit-fils dans mes bras, des choses comme ça. » Ça, c'est vraiment, vraiment valorisant. Fait que je pense que autant que travailler avec l'humain, c'est challengeant, autant que c'est quand même la plus belle partie aussi, là. Ouais. Ça te ramène aussi à ce qui est important, dans le fond. Là. Comme tu dis, on prend pour acquis des fois que juste le fait de marcher puis d'avoir un toit au-dessus de soi, puis il y a plein de choses qu'on prend pour acquis, là, mais ça doit être cool, ça, d'avoir comme cette valorisation-là de crime, j'ai changé, j'ai amené vraiment des bienfaits dans la vie de quelqu'un, là, changer carrément. Et c'est vraiment en plein ça, fait que c'est vraiment revenir aux valeurs de base, on dirait. Ouais. Fait que c'est surtout ça qui est intéressant. Puis l'autre côté aussi de la médaille, ce que j'aime beaucoup, c'est un petit peu me casser la tête. Là, un patient qui a mal au dos depuis 20 ans, est allé voir plusieurs autres professionnels. Bon, ben, qu'est-ce que moi, je peux y apporter comme différence ou qu'est-ce que je peux apporter comme qualité de traitement qui va faire des changements, justement, dans sa vie. Trouver, justement, c'est quoi la source du problème. Oui, exactement. Mais ça doit arriver souvent, là, parce que même moi, là, je me souviens quand j'allais voir des professionnels, des chiros, tout ça, on dirait que je trouvais c'était jamais comme j'étais jamais capable de trouver de quoi ça revenait tout le temps, là, tu sais. Fait que ça doit être le fun, ça, ce challenge-là
Je vais essayer Oui. justement qu'on règle ça, là. Exactement. Puis je trouve, entre toi et moi, la clé, c'est vraiment travailler avec d'autres professionnels, dans le sens, ben moi, je trouve que pour du long terme, c'est comme ça que les patients vont aller mieux sur du long terme. Fait que, mettons, on va beaucoup travailler avec l'ergothérapeute pour aller adapter la station de travail. Fait que comme ça, mettons, son problème de tunnel carpien qui revient suite à 8 heures de travail au bureau, ben moi, je vais prévenir que les symptômes apparaissent en allant faire adapter son bureau de travail. Fait que, c'est un petit peu des choses comme ça qui vont faire, je trouve, que le patient a une plus bonne, on va dire, guérison et tout ça, là, sur du long terme. Ouais. Oui, puis vous autres, je pense à la clinique, justement, vous priorisez un peu ça. Là, c'est une clinique, là, il ne faut pas que je me trompe, entre inter et multi. Là. C'est inter, oui, c'est ça. Interdisciplinaire. Fait que c'est ça, dans le fond, interdisciplinaire, c'est vraiment que les professionnels vont travailler en équipe pour établir un plan de traitement de collaboration pour le patient. Versus multi, ça serait plus, par exemple, des professionnels qui travaillent dans le même bâtiment puis tout ça, mais qui ne développent pas nécessairement un plan de traitement ensemble. Il va y avoir du référencement, mais ils ne s'assoiront pas nécessairement pour vraiment, OK, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour ce patient-là pour que tous ses symptômes ou peu importe, là, sa progression va mieux ou plus rapidement, etc. C'est quoi les autres professionnels que vous avez avec vous autres en ce moment? En ce moment, on a une massothérapeute puis une kinésiologue. Fait que, puis là, on est évidemment, comme je te disais, en processus d'expansion. Fait que je ne brûlerai pas toutes mes punches, là, mais on va avoir d'autres professionnels aussi qui vont se joindre à notre équipe là, dans la prochaine année. Fait que c'est super excitant, oui. Nice. Tu dirais, c'est quoi les plus grands bienfaits de la chiro? Plus grand bienfait de la chiro, ça, je te dirais que c'est vraiment personnel à chaque personne. Dépend du problème un peu, ouais. Dépend du problème. Comme je te disais, ça serait vraiment d'ajouter une qualité de vie au courant du processus de vieillissement, je te dirais. Là. Fait que, tu sais, mettons, on va dire, nous, on est jeunes, dans la vingtaine, etc., mais mettons, si tu suis des soins chiropratiques... là, j'ai pogné 30 ans quand même là, cette année, fait que... Ben, même dans la vingtaine, tu sais, des petites douleurs, j'en avais. Là. Tu sais, quand tu fais du sport, quand tu bouges un peu moindrement. Oui, exactement. Puis, c'est un peu ça, dans le fond, c'est de prévenir que ton corps, il développe, dans le fond, des problématiques sur du long terme. Fait que le bienfait, c'est pour ça que je suggérerais, dans le fond. Puis, tu sais, on parle de chiropratique, mais ça peut aussi être des soins avec la massothérapie, en physiothérapie, juste de vraiment aller faire des check-ups sur ton corps. On accumule... Oui, on accumule toutes différentes tensions et tout ça. Fait que c'est juste d'aller trouver la façon pour toi, pour ton corps, de libérer ces tensions-là. On développe des patterns aussi, là, que ce soit dans la façon de s'asseoir, dans la façon de marcher, j'imagine justement. De dormir, tout ça, là, c'est en plein. Ouais. De ne pas attendre que justement tu aies vraiment une grosse douleur, puis que là, j'imagine justement, plus la problématique est grave, plus tu multiplies le temps de traitement, justement. Là, exactement. Puis souvent, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu ce mindset-là, on va dire, justement, dans la vingtaine, trentaine. Fait que là, on se ramasse dans la cinquantaine, mais ça fait 20 ans qu'ils ont mal au dos. Fait que ça, pour nous autres, c'est plus un casse-tête. C'est sûr, on va quand même réussir à aider cette personne-là, mais peut-être pas autant que quelqu'un qui a un problème qui aurait été pris d'avance. C'est pour ça que la prévention, l'approche globale est super importante. Puis là, on parle du volet physique, mais tu sais, nous, on essaye aussi de beaucoup inclure le volet biochimique qui va être tout ce que tu manges, tes produits à la maison, tu sais, tes produits corporels, produits ménagers, puis tout le volet aussi, pas santé mentale. Le stress qu'on se met à nous-mêmes, ça peut beaucoup affecter la santé du corps aussi. Là. Fait que vous avez comme une approche plus globale de l'être humain, puis vous essayez de voir, c'est quoi le problème. À la source d'un problème physique, j'imagine qu'il peut y avoir bien d'autres affaires des fois, là, au niveau de l'alimentation, au niveau du mental. Oui, exactement. C'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup travailler en interdisciplinarité. Puis, il y a beaucoup de problématiques, tu sais, je te dis juste une chose vite, mettons, des problèmes au niveau de ton estomac, ben souvent l'estomac, quand il est irrité, inflammé, ça va faire un point dans le dos entre tes omoplates. Okay. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont avoir des points dans le dos au niveau des omoplates, vont aller voir chiro, masso, médecin, physiothérapeute, acupuncteur, pas vraiment de soulagement. Puis là, quand on adresse le volet santé intestinale, hop,
hey, mon poing dans le dos, il disparaît. Tu sais, c'est des choses comme ça aussi qu'on voit à la clinique. Puis ça, c'est vraiment le volet un petit peu plus intéressant. Puis c'est un peu, tu sais, dans le fond, en chiropratique, tu peux suivre différents cours pour approfondir certains sujets. Puis nous, c'est ça, on utilise l'outil là, qui s'appelle la kinésiologie appliquée, qui est un outil diagnostique. C'est un peu ça qui nous aide à faire le lien entre les 3 sphères. Moi, personnellement, j'aborde pas du tout le volet santé mentale. Fait que quand j'arrive puis je vois qu'un problème pourrait être associé au volet mental, je vais vraiment les référer à un psychologue, Okay. probablement. Là. Tu l'abordes pas parce que c'est pas de quoi nécessairement que vous avez vu dans vos cours? On a vu quand même certaines choses au niveau santé mentale, mais je trouve que chaque personne a ses spécialisations. Fait que, tu sais, que, mettons, la personne va avoir un meilleur service si elle va chercher des soins experts, si tu veux. Oui. Puis tantôt, tu as parlé au niveau le lien entre c'était l'estomac ou les intestins? L'estomac, oui. Estomac et douleur, mettons, dans le dos. Qu'est-ce qui pourrait faire justement qu'un estomac est irrité, là? Vraiment, ça pourrait être que juste une alimentation qui n'est pas saine, fait que beaucoup de gras, produits transformés, des choses comme ça. Après ça, ça pourrait être si tu manges des aliments, dans le fond, que ton corps a de la difficulté à tolérer, fait que des sensibilités alimentaires qu'on appelle. C'est pas vraiment une allergie, c'est plus, dans le fond, un aliment que tu vas manger, puis ton système nerveux va répondre un petit peu négativement par rapport à cet aliment-là. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être un débalancement bactérien, trop de mauvaises bactéries versus des bonnes bactéries. Des fois, ça peut être juste trop de bactéries aussi. Il y en a qui vont avoir un trop haut niveau de bactéries, vont prendre des probiotiques, ça va empirer. Tu sais, c'est tout des problématiques. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça doit être dur quand même, justement, d'identifier c'est quoi le problème, des fois. Oui, c'est ça. Fait qu'on travaille beaucoup, comme je t'expliquais, le médecin pour faire des tests sanguins, tests de sel, en collaboration avec ça. Puis après ça, ben c'est sûr que nous, on a une boutique de produits naturels, fait qu'on va essayer d'aller les aider aussi naturellement, là, si on veut. OK. Là. Vous avez ça dans votre clinique? Oui, c'est ça. À Dalhousie, on a une petite boutique qui a plein de produits. Fait que c'est surtout ça là, qu'on va faire. Puis après ça, on va aller faire des conseils au niveau d'habitudes de vie. Fait que juste revoir un petit peu, mettons, le guide alimentaire. Tu sais, il y en a, revoir le niveau d'hydratation, des choses comme ça. Si aussi besoin, on va aller travailler en collaboration avec des diététiciennes pour aller faire une diète, dans le fond, qui va être vraiment spécialisée à toi. Là. Ouais. Vous pouvez aussi, tu as parlé des professionnels qu'il y a dans la clinique tantôt, mais des fois, vous allez voir à l'extérieur de la clinique quand c'est nécessaire, justement, puis vous donnez des ressources, là, dans le fond. Là. C'est ça. On a des collègues clés, si tu veux, là, qui sont à l'extérieur de la clinique. Donc, on va faire affaire avec eux. Là. OK. Tu as parlé un petit peu d'habitudes de vie. C'est quoi, selon toi, les habitudes de vie ou l'habitude de vie la plus importante? Ça, c'est une bonne question. La plus importante... toi, t'es plus dans la globalité, toi, en général, fait que c'est dur de... Ouais, la plus importante. Je vais parler, en fait, pour ma personne, là, tu sais, ça pourrait être différent pour comme je te disais, chaque personne, chaque individu. Mais moi, vraiment, qu'est-ce qui a fait une grosse différence, ça a vraiment été changer mon alimentation. Fait que dans le fond, intégrer beaucoup plus de légumes, herbes fraîches, épices. De nos jours, mettons, il n'y a plus beaucoup de gens qui vont cuisiner avec des choses qui sont plus simples, des choses comme ça. Bon gras, bonnes protéines. Après ça, vraiment éliminer qu'est-ce qui est un peu plus produits transformés. Moi, ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup là, au niveau de mon énergie, qualité de vie, qualité de sommeil. Puis la plus grosse différence, en fait, que j'ai faite, c'est changer mes déjeuners. C'est vraiment été changer mes déjeuners pour protéines, légumes, bons gras, qui a fait toute la différence pour moi. C'est comme je dis, là, c'est toujours individuel à chacun. Mais souvent, là, on a remarqué aussi qu'il y a une conception du déjeuner qui vont inclure beaucoup de carbs, comme de sucre. Tu sais, mettons, du pain, c'est des carbs, la confiture, c'est des carbs. Le beurre d'arachide, c'est du sucre. Il y en a beaucoup que c'est... le jus d'orange aussi. Il y en a beaucoup que c'est strictement ça, leur déjeuner. Là. C'est des glucides. Là. Oui, exactement. C'est les glucides. Donc, rentrer un petit peu de protéines qui va être plus soutenant durant la journée, des bons gras aussi qui va aider toute, justement, santé intestinale, santé du cerveau. Pour moi, ça a vraiment fait une grosse différence.
Puis une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que, tu sais, on pousse beaucoup l'activité physique, aller dehors, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent du sommeil. Puis ça, c'est quelque chose de ultra important. Il y a tellement de personnes qui ne sont pas capables de dormir ou qui sont sur des médicaments pour tomber endormis. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec certains de mes patients, là, la routine de sommeil, parce qu'on devrait avoir une routine aussi, là, qu'est-ce qu'on fait avant de se coucher, etc., pour, dans le fond, permettre à ton cerveau de relâcher la mélatonine, t'endormir, avoir des phases de sommeil profond. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus discuter. Tu sais, c'est pas beaucoup abordé par les professionnels, des choses comme ça. Mais c'est super important parce que dans le fond, ton corps se guérit la nuit, dans les phases de sommeil profond. Ouais. Fait que ça peut ressembler à quoi une bonne routine de pré-sommeil? Oui, ce que je dirais, moi, ça serait éviter les écrans au moins 1 heure avant, évidemment, là, avant d'aller se coucher. Éviter de manger aussi là, 2 à 3 heures parce que dans le fond, là, le système digestif peut te réveiller ou t'empêcher d'aller atteindre des phases de sommeil profond. Sinon, les heures les plus récupératives de sommeil sont avant 11 heures. Donc, si possible, d'essayer de choisir certaines nuits dans ta semaine que, OK, ben regarde, je vais me coucher à 9, je vais avoir une couple d'heures de plus de sommeil, de sommeil récupérateur, etc. Puis après ça, une chose que j'ai beaucoup abordée, c'est de garder la chambre à coucher exprès pour soit ton intimité avec ton conjoint ou dormir. Tu sais, il y en a beaucoup que dans leur chambre, ils vont étudier, télévision, ordinateur, gamer, etc. Puis ça fait que cet environnement-là n'est comme plus vraiment propice au sommeil parce que ton corps, ton cerveau, il fait des associations. Donc, si tu fais beaucoup plus d'activités que juste dormir, puis comme je te disais, là, avoir des relations intimes avec ton conjoint, mais là, à ce moment-là, ton cerveau, il va être plus, comment je te dirais ça, worry différemment, tu sais. Ouais. Ouais, moi, je le remarque, le lien, je le fais directement, là. Aussitôt que j'écoute la télé, mettons, avant de me coucher, je ne serais pas capable de m'endormir. C'est le lien, là, il est direct là, à chaque fois, je pense, en plus. Là. Ouais. Oui, sinon, autre chose que je suggère pour ceux qui pensent beaucoup avant de se coucher, c'est vraiment de prendre du temps pour écrire dans un journal qu'est-ce qui te trotte dans la tête, justement la liste de priorités qu'on parlait au début. Ouais, souvent on pense au lendemain, justement, là, tu sais. Oui, fait que là, ça serait le bon temps de faire ça. C'est sûr que diffuser des huiles essentielles, lavande, eucalyptus dans la chambre 30 minutes avant d'aller se coucher, ça va aussi calmer un peu ton système nerveux central. Donc, c'est tous des petits trucs là, qui peuvent faire une grosse différence au niveau de la qualité du sommeil. Descendre le chauffage de quelques degrés. Ouais, c'est vrai ça. On est tellement mieux quand on a un petit peu froid là, quand on se couche. Là. Ouais, exactement. Ouais. Moi, j'ai souvent entendu que les traitements de chiro, souvent, il n'y a pas d'effet à long terme. Est-ce que c'est vrai? Comment que tu débattrais ce point-là, mettons? Je te dirais que c'est un peu comme qu'est-ce qu'on discutait tantôt. Tu sais, ton corps, il accumule du stress au courant de ta journée, tes semaines, puis tout ça. Fait que, est-ce que, mettons, tu pourrais venir me voir puis plus jamais venir me voir de ta vie? Oui, si tu as une bonne gestion de tous tes stress, autant comme on expliquait, santé mentale, chimique, physique, etc. Oui. Fait que souvent, ce que tu dis, c'est que le problème, il est pas. Ce qui fait que ça revient, c'est que le problème, la source du problème n'est pas nécessairement réglée. Là. Exemple, le stress. Là. Exactement. Puis, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce que les gens vont aller retourner voir un chiropraticien plusieurs fois? C'est que ça diminue le niveau de stress au niveau de ton système nerveux central. Ça favorise la santé de ton système nerveux. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vraiment aller calmer ton système nerveux. Fait que te mettre dans le volet parasympathique de ton système nerveux. Okay. Fait que c'est une question qui est assez tricky à répondre parce que c'est comme si, mettons, aller voir ton chiro, ça l'enlève de l'eau dans ton verre d'eau. Puis là, après ça, ben, moins bien manger, dormir tard, ton stress au travail, ça rajoute de l'eau dans ton verre d'eau, puis c'est plate, mais quand la goutte d'eau fait déborder le vase, c'est là que tu tombes malade, tu as des symptômes, tu as mal au dos, tu as des alourdissements. Fait que c'est juste une autre façon d'aller diminuer ton niveau de stress global.
Ouais, ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Probablement qu'il y a d'autres chiropraticiens qui vont avoir peut-être un discours différent. Mais moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Donc, techniquement, si tu fais bien aussi au niveau des autres sphères de ta vie, tu vas pouvoir, tu viendras pas me voir à toutes les semaines. Là, on s'entend, là. Ouais. Ben, j'aime ça comment tu amènes ça, là. C'est pas parce que il y a certaines personnes qui reviennent régulièrement que ça fonctionne pas. C'est plus que. Puis c'est pour ça aussi, j'imagine, que t'aimes ça aborder comme tous les aspects, justement, pour essayer de plus s'identifier qu'est-ce qui est à la source de ça. Là. Exactement. Parce que ça serait le fun si une pilule existerait pour tout régler les problèmes de santé. Si ça existait, moi, je le prescrirais. C'est sûr que tout le monde voudrait que tout le monde aille bien, mais c'est pas la réalité. Puis la réalité, c'est que pour avoir une santé optimale, la meilleure santé que tu n'as pas, c'est vraiment un travail de toutes tes habitudes de vie, pas juste aller chez le chiro une fois par mois ou surveiller ton alimentation une fois par mois. C'est un travail quand même continu que tu dois faire à tous les jours. C'est un travail de vie, vraiment. Ouais, c'est ça. On est juste là pour accompagner cette personne-là dans ce travail-là. Tu as parlé tantôt du lien organes et douleur, mais sinon, est-ce que c'est des choses que vous voyez dans vos cours et que vous connaissez au niveau lien émotion et douleur? Parce que ça, c'est de quoi que j'ai entendu souvent, mettons. Certaines émotions peuvent être liées à vraiment à certaines parties du corps, même précisément. Là. Je te dirais que c'est pas du tout abordé dans notre parcours chiropratique. C'est comme je te disais, on va avoir des cours de psychologie, des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment de cours qui va aller relier les deux. Je pense encore que le volet qui s'appelle psychosomatique, dans le fond, c'est comme ça que ça s'appelle, est encore un petit peu nébuleux, je trouve, dans le monde, mettons, scientifique puis tout ça. Donc, moi, mettons, je crois qu'il y a un lien entre tout ça. Est-ce que, mettons, tu as un certain stress émotionnel, ça relie directement à un muscle en particulier? C'est pas de réponse exacte à te donner. Là. C'est trop, puis même scientifiquement, c'est ça, les réponses sont pas claires. Là, c'est ça. Les réponses sont pas claires. Il y a certaines affaires qu'on voit, qu'on dirait qu'il y a des patterns, mais des fois, c'est-tu juste nous autres à suivre? Comme les gens qui font des hernies, je trouve que c'est beaucoup des gens qui en ont beaucoup sur les épaules, puis là, le corps, il n'est plus capable. Donc, des fois, le lien, il se fait quand même facilement, mais en même temps, c'est dur à généraliser. Là. Oui, c'est ça. Comme cet exemple-là, je le vois, mais est-ce que je peux faire 1 + 1 = 2? Pas vraiment. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, comment la pandémie, ça l'a changé ou transformé les problématiques des gens? Est-ce qu'il y a plus de problématiques? Est-ce que les gens ils ont plus de douleurs physiques? C'est de quoi que vous avez vu? Beaucoup de gens qui ont commencé à faire du travail à la maison ont un bureau pas adapté. Ouais. C'est sûr qu'il y a certaines problématiques dernièrement au niveau avant-bras, poignet, entre les épaules, dues à la posture de travail. On dirait que ça ressort. Sinon, surtout depuis le mois de janvier, j'ai l'impression que le moral est très bas. Donc ça, c'est sûr que si ton moral est plus bas, on dirait que les gens sont beaucoup plus sensibles, ont plus de douleurs, plus d'inflammation. C'est un peu ça. Donc, je te dirais, il y a peut-être un petit drop là, au niveau de la santé, autant physique et mentale dernièrement. C'est un peu comme ça là, que je vois que ça l'a affecté beaucoup. Là. Vous autres, vous n'avez pas de couvre-feu? Vous êtes au Nouveau-Brunswick, là? Pour ceux qui n'avaient pas catché, là. Non, on n'a pas de couvre-feu au Nouveau-Brunswick. Ça va relativement bien. Oui, ça n'a pas dégénéré. La deuxième vague, vous autres, vous n'avez pas tant eu de cas, je pense. Là. C'est sûr que notre nombre de cas a toujours été plus bas qu'au Québec. On est une population qui est moins grande, moins élevée aussi. Mais tu sais, comme là, il y a quand même 4 zones qui sont en rouge puis 2 en orange. Okay. Nous, en ce moment, on est en orange. Fait que c'est ça. Donc, on est un petit peu moins restreint, là, mais quand même. Vous êtes chanceux parce que c'est ça, je te voyais dans le temps des fêtes, vous avez pu faire des rassemblements un peu. Oui.
J'étais jaloux. Oui, on avait le droit à faire des petits rassemblements, mais la seule chose que moi, je trouve difficile, tu sais, je viens du Québec, c'est que le Nouveau-Brunswick, on n'a pas le droit de sortir du Nouveau-Brunswick du tout. Donc, depuis le début de la pandémie, on ne peut pas sortir du Nouveau-Brunswick. On peut pas aller. Il y a eu une fois cet été une bulle dans l'Atlantique qu'on pouvait aller comme en Nouvelle-Écosse. Mais sinon, c'est plus ce volet-là. Là. Au Québec, mettons, si tu voulais aller prendre des vacances au BC, tu pouvais techniquement y aller sans avoir à t'isoler. Nous autres, c'est vraiment strict au niveau de l'isolation. Mais c'est peut-être ça aussi qui va faire que les cas Ben oui, c'est clair. Contenu. Là. Ouais. Fait que, puis toi, ta famille, je pense que tu viens du Saguenay, toi? Oui, c'est ça. C'est loin quand même. Déjà que c'est loin, là. Mais là, en plus, tu peux pas y aller. Non, c'est ça. On surfe la vague, comme on dirait. Ouais, tout le monde a hâte que ça finisse, là, ici au Québec, là, le couvre-feu, sérieux, là, c'est lourd. Exactement, c'est ça. Ouais. T'es aussi formé là, en naturopathie. Oui. C'est pour qui, en fait, la naturopathie? Comment que ça peut aider là, les gens? Ça, c'est une chose, dans le fond, qui est vraiment différente du Québec. Au Québec, tu peux seulement avoir un titre. Fait que, mettons, moi, je pourrais seulement être chiropratienne. Les naturopathes seraient seulement naturopathes. Nous, dans le fond, avec la naturo, ça serait vraiment pour aborder le volet plus biochimique, comme qu'est-ce qu'on expliquait, là. Santé intestinale, la qualité de sommeil, la gestion du stress. Fait que c'est vraiment un outil qu'on est allé chercher. Il n'y a pas beaucoup de gens, honnêtement, qui viennent juste pour la naturo. Ça commence souvent que c'est un problème de chiropratique, puis on amène cette personne-là, comme je t'expliquais tantôt, à aller chercher une approche plus globale, fait qu'on va aller travailler les différentes habitudes de vie avec nos outils de naturopathie. Là. C'est vraiment complémentaire à la chiro, dans le fond. Là. Mais exact. Aussi, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent pour ça, puis c'est sûrement aussi influencé par le fait qu'on ne connaît pas tant ça. Là. Moi, quand je vois naturopathie, j'ai une vague idée de c'est quoi, mais... Oui. La formation, ça, c'est un petit peu... Tu sais, la formation de naturopathe, puis là, on parle de naturopathe et pas d'un docteur en naturopathie. Il y a une différence entre les deux qui est majeure. Les naturopathes, il n'y a pas de formation comme de base ou réglementée. Ben, il y a une formation de base, mais il n'y a pas de formation réglementée. Fait que il y a, tu sais, n'importe qui pourra aller chercher ses propres formations au privé, il accumule le nombre d'heures, il les fait approuver par l'Association canadienne, puis une fois que c'est approuvé, tu sais, tu as ton titre de naturopathe. Versus les docteurs en naturopathie, c'est un peu comme la chiropratique, là, je pense que c'est 4 ans. Tu peux faire des intraveineuses, des choses comme ça aussi, qui est intéressant. Moi, comment est-ce que je vois la naturo? C'est vraiment pour aller traiter, comme je t'expliquais, des problèmes de santé qui vont être plus au niveau des organes. Fait que problème avec ta digestion, reflux, ballonnement, je sais pas moi, difficulté à digérer certains aliments, niveau d'énergie bas, insomnie. Même il y en a, nous on fait moins ça, mais tes problèmes hormonaux au niveau des femmes, des hommes, etc. Fait que comme un docteur en naturopathie vraiment va être super bien formé pour travailler dans le fond avec toi. Puis souvent, c'est ça, ils vont aller vraiment avec les produits naturels, vitamines, minéraux, conseils d'habitude de vie. C'est vraiment de cette façon-là qu'ils vont t'aider. Fait que si, mettons, tu as des reflux, puis tu aimerais essayer une approche naturelle avant d'aller prendre des IPP, ben, tu pourrais aller essayer des traitements naturaux. Il n'y a pas tout le monde que ça fonctionne, mais il faut que tu sois, comme je t'expliquais, très, très responsable dans ton plan de traitement. Là. C'est pas, mettons, on donne un médicament, ça fonctionne directement. Il y a différentes étapes à passer avant qu'on arrive à plus avoir ces problèmes-là. Puis le fait que ce soit pas réglementé, j'imagine que ça fait en sorte qu'il y a un peu des charlatans aussi là-dedans, qui fait que ça peut moins bien paraître, là, toute cette formation-là. Mais comment on peut détecter justement que quelqu'un est un peu un charlatan et peu formé par rapport à ça, maintenant? Vraiment, moi, je me renseignerais par rapport aux associations canadiennes. Fait que si c'était pour moi, j'aurais fait une recherche sur, tu sais, le naturopathe est dans quelle association. Tu
c'est-tu un docteur en naturopathie? Parce que c'est ça, il y a comme 3 phases. Là. Il y a un naturothérapeute, au Nouveau-Brunswick en tout cas. Il y a un naturothérapeute, il y a un naturopathe, puis le docteur en naturopathie. Fait qu'un naturothérapeute peut avoir des formations en kinésiologie, en yoga, en travail, je sais pas moi, guérison, du healing touch, plus des choses, on va dire, super naturelles, versus, mettons, le naturopathe, il faut quand même que tu aies pas mal de cours au niveau santé globale, tu sais, anatomie, biochimie, etc. Il cumule tout ça. Puis le docteur, comme je te dis, c'est sûr que le docteur, c'est la personne la mieux placée, selon moi, pour régler tes problèmes. Comme je sais qu'au Nouveau-Brunswick, il n'y en a pas beaucoup, très peu. Moi, j'en connais pas dans ma région, en tout cas. Il y a beaucoup de naturopathes, mais il n'y a pas de docteur en naturopathie. S'il y en a, puis il y a quelqu'un qui nous écoute, nous contacterait. Oui, c'est ça. Fait que ça serait vraiment juste de faire une recherche. Tu sais, c'est un petit peu comme l'ostéopathe au Québec qui n'a pas de réglementation. C'est juste de faire ta recherche sur l'ostéopathe en question, c'est quoi ses formations, etc. Parce que ça veut pas dire, parce que c'est pas réglementé, qu'il n'y a pas des bons professionnels. Oui, c'est ça. Faut faire une bonne recherche. Ouais. Fait que comme on a parlé un peu, là, vous autres, vous avez 2 cliniques, toi et ton chum, là, est-ce que pour toi, ça a toujours été évident que tu allais être propriétaire d'une entreprise, là? Oui, en fait, c'est moi qui ai un petit peu poussé mon conjoint à ce qu'on ouvre une clinique. Dans ma tête, depuis le début, là, je voulais avoir ma propre pratique. Vraiment, la seule chose, c'est que j'aurais peut-être travaillé avec quelqu'un d'autre juste pour gagner de l'expérience. Mais vraiment, je suis vraiment, vraiment reconnaissante là, d'avoir débuté comme à partir de jour 1. C'est sûr, ça apporte des défis différents, mais j'étais vraiment prête là, à avoir ma propre pratique. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus, mettons, du côté entrepreneurial? Ce que j'aime le plus, c'est d'avoir la possibilité de partager un message ou avoir un impact, dans le fond, sur la santé des gens. Tu sais, dans le fond, le message que la clinique va dégager, ça va vraiment être ça que je vais mettre de l'avant puis tout ça pour offrir plus d'options. Tu sais, moi, c'était surtout ça. Je voulais pas travailler sous quelqu'un qui me restreint au niveau, un peu comme on disait, mettons, il y a certains chiropraticiens qui vont juste aborder le volet physique. Moi, ça m'intéressait pas, puis ça m'aurait un peu dérangé que le, mettons, chiropraticien propriétaire me restreigne à juste faire ça. Fait que c'est un petit peu la liberté d'expression là, que je trouve intéressante. Puis c'est sûr, comme je disais, mettons le message de globalité, ben ça se fait passer avec d'autres personnes. Fait que travailler en équipe, je trouve que c'est vraiment merveilleux. Puis c'est quoi justement, mis à part là, le message de globalité, c'est quoi votre vision, vos valeurs là, à vos cliniques? Dans le fond, nous autres, on a 4 valeurs principales à la clinique. Là. On a, premièrement, l'intégrité. Donc, ce que tu dis à ton patient, il faut que tu l'appliques aussi d'abord. Fait que ça, c'est une grosse valeur que nous autres, on essaye d'appliquer tous les jours dans notre vie. Je trouve, tu sais, mes professionnels aussi, c'est une grosse discussion qu'on a au début quand on commence à collaborer ensemble. Fait que l'intégrité, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment majeur. Ça, c'est notre première valeur. Après ça, on a l'expertise. Donc, c'est sûr de tout le temps avoir nos connaissances à jour, aller chercher de la formation continue, des formations en ligne, développer ce volet-là parce que la science, c'est toujours en évolution. Puis le corps humain est très complexe, donc on perd jamais à approfondir nos connaissances. Sinon, on a l'avant-gardiste. Fait qu'on veut, c'est un petit peu dans le même volet, mais c'est vraiment apporter des traitements qui vont être modernes, tu sais, à nos patients, pas juste rester dans les vieilles mentalités puis tout ça, c'est vraiment d'aller chercher de l'avant-gardiste puis tout ça. C'est pour ça qu'on essaye d'innover, tu sais, essayer de faire des conférences, ateliers santé en ligne, tu sais, on essaye de soulever les besoins puis d'aller combler ça.
Puis, dans le fond, la dernière, c'est vraiment la bienveillance, dans le sens que l'expérience patient, pour nous, c'est super important. Fait qu'on aimerait que le patient qui rentre, dans le fond, dans la clinique, oui, sent que nous, le professionnel, on est 100% là pour lui, mais aussi que ça peut être un endroit de détente, diminuer ton niveau de stress. Fait que c'est pour ça que tout ce qu'on va prendre comme décision, que ce soit le choix de la musique, les huiles qu'on va diffuser, l'ambiance, la décoration, etc. Tout ça est vraiment réfléchi pour aller apporter un état comme de calme, là, tout ça à nos patients. Là. Ouais. Puis quand tu dis bienveillance, j'entends aussi absence de jugement. Là. Tu sais, j'imagine la personne, elle vient avec certaines problématiques, puis elle veut être à l'aise, mettons, d'en parler. Là. Oui, exactement. L'écoute, c'est super important. Puis la bienveillance, comme on disait, ça s'applique aussi aux professionnels. Respecter ses limites professionnelles, connaître aussi les bénéfices des autres services pour pouvoir, pour reconnaître quand est-ce que ton patient devrait aller voir un autre professionnel, tout ça. C'est super important, le respect, justement, entre les professionnels de la santé. Ça, c'est quelque chose que, justement, on essaie de beaucoup mettre de l'avant avec nos collègues puis ceux qui travaillent avec nous à la clinique. Là. Puis, qu'est-ce qui t'a le plus surpris, mettons, quand tu as commencé ce projet-là entrepreneurial? Qu'est-ce que tu t'attendais pas, mettons, du travail là, de propriétaire? Au début, ça a été vraiment une montagne russe d'émotions dans le sens que, tu sais, on dirait il y a plein de situations qui arrivent qu'à l'école, quand tu es en clinique, tu sais, à l'université, tu ne deals pas vraiment avec ça. Par exemple, tu sais, là, nous autres, on fait de la réclamation directe aux assurances. Au début, on n'avait pas d'adjointe administrative, donc on faisait tout notre billing, si tu veux, par nous-mêmes. C'est une autre affaire d'offrir ton service, tout ça, puis c'est une autre affaire aussi de te faire payer pour ce service-là. Au début, ça a été beaucoup, dans le fond, apprendre qu'est-ce que mes conseils, qu'est-ce que mon traitement valent, puis comment est-ce que mon patient va percevoir cette valeur-là. C'est des choses qu'on n'apprend pas vraiment. Tu sais, la formation là, à l'UQTR, elle était vraiment, vraiment superbe là, pour le volet chiropratique, mais le volet business, comptabilité, ça a été vraiment un gros apprentissage, puis autant pour mon conjoint que moi, on a commencé en même temps, mais juste apprendre à se dissocier aussi de la valeur monétaire, etc., pour pas que ça t'affecte sentimentalement. C'est toutes des choses que beaucoup de professionnels de la santé, je pense, n'ont pas appris à dealer avec au début de leur carrière, puis c'est quand même pas quelque chose que tu vas faire à tous les jours. Là. Ouais, mais c'est fou ça. Tu sais, ma blonde est en train de terminer là, son doc en psycho comme moi, là, fait qu'elle va être psy bientôt. Puis, tu sais, il ne voit pas ça, là, l'aspect entreprise et tout ça. Puis, il y en a vraiment beaucoup là, qui vont se starter des cliniques, qui vont se starter une pratique au privé. Ouais. Puis, tu sais, c'est tellement important. Ça devrait être. Tu sais, y avait-tu des cours. On cherche le mot, là, pas obligatoire, là. On a eu des cours quand même qui abordaient un peu la comptabilité et tout ça, mais on dirait que tu comprends pas vraiment l'importance, tout ça, à ce moment-là, je trouve. Fait que, tu sais, nous autres, on est allés chercher des cours supplémentaires. On a fait affaire avec un comptable qui nous a beaucoup, beaucoup aidés dans notre cheminement. Fait que ça encore, ça serait de trouver des bons partners, si tu veux, là-dedans. Mais je trouve quand même qu'on n'a pas été assez préparé là, à ce volet-là, personnellement. Puis comme tu dis, mettons, ta blonde qui va se lancer peut-être en pratique, elle aussi, elle va avoir à dealer avec ce volet-là. Comme je te dis, c'est une énergie vraiment différente quand tu es dans la salle de traitement versus quand tu es au bureau d'accueil pour faire payer ton patient. C'est un peu un sujet, on dirait, qui est comme pas tabou, mais un petit peu. Puis c'est quand même important d'en parler, puis on devrait pas être, on va dire, gêné ou se sentir restreint là, dans ces conversations-là parce que ça fait partie, tu sais, de
la game d'entrepreneurial, même si on est dans le volet de la santé. Là. Mais il y a une pression aussi associée au fait de demander comme un gros montant. Là, tu sais, les psys, c'est 90, 100 piastres. Là, il y a une pression associée à ça. Là. Tu veux performer là, quasiment là, pour que la personne en ait pour son argent. Là. Exactement. Puis aussi, tu sais, quand on était en clinique universitaire, nous, on faisait les traitements puis tout ça. Quand le patient allait pour payer, il allait voir la secrétaire en avant. Nous, on dealait avec notre horaire, nos rendez-vous puis tout ça. Mais tout le volet paiement, même si on est à l'université, tu sais, on n'a jamais appris à dire, OK, là, tu t'es fait traiter aujourd'hui. Ce traitement-là, tu sais, à l'université, je pense que c'était comme quelque chose comme 30 piastres, de quoi comme ça. Ouais, 30-40, là, je pense. Ouais, juste ça. On l'a pas fait. Donc, quand tu arrives, tu gradues, tu sais, une session chez un chiropraticien, ça peut varier, mettons, entre 50 à 80, là, si tu es à Montréal. Mettons que tu sors de l'école, là, tu décides que toi, ton tarif, c'est, on va dire, 55. Demander 55 à ton patient quand tu l'as jamais fait, c'est spécial. Tu sais, au début, t'es sécure, OK, j'ai-tu assez bien fait ça? On se met de la pression. C'est un volet qui pourrait être approfondi, là, selon moi. Puis, nous autres, on avait pris un cours qui s'appelle Lancement d'entreprise avec Desjardins. Okay. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à débuter les étapes, dans le fond, de l'entreprise. J'ai vraiment adoré ce cours-là. Pour vrai, je le recommanderais à n'importe qui veut se partir en pratique privée. Il y a eu tout le volet, tu sais, c'est quoi ton pitch d'ascenseur? C'est-tu, tu as dit avec Desjardins, mais c'est-tu aussi avec les carrefours de formation? Là? Je pense que oui. Oui, parce que je l'ai suivi, ça, moi. OK. Ouais, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Faire son plan d'affaires, tout ça, ça t'aide à situer tes valeurs, etc. Là. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien fait. Puis moi, je l'aurais intégré même dans le curriculum de Kiro. Oui, vraiment. Ouais. J'ai vu que tu es une ancienne athlète. En fait, j'ai fait une recherche, je me demandais si c'était un sport, le ballet, là. Mais une athlète de ballet, c'est considéré comme une discipline artistique et sportive. C'est ça que j'ai lu. Oui, exactement. Ouais, fait que ça, je trouvais ça cool. C'est quoi qui est le plus dur en ballet? C'est-tu l'aspect physique ou l'aspect mental? J'ai l'impression que les deux sont vraiment importants. Ouf! Je suis pas certaine de la réponse, je te dirais. Ça dépend des jours. Ouais. Parce que dans le fond, ton aspect physique, tu vas le pousser avec ton aspect mental. C'est un constant challenge, dans le fond, à pousser tes limites plus loin, toujours, constamment. Lever ta jambe plus haut, plus souple, plus souriante, avoir l'air plus légère. C'est vraiment un travail qui demande beaucoup, beaucoup de discipline. Je pense que c'est la principale valeur que n'importe quelle ballerine pourrait te dire. La discipline, c'est vraiment ça que tu apprends au ballet, là, dans le sens être discipliné, à tous les jours travailler, donner ton 110% à chaque jour. C'est ça qui est vraiment un travail intense et épuisant parfois. Là, je m'entends en écho. Je sais pas trop ce qui se passe. C'est-tu ton ordi? Non. Ah, ça a arrêté. Ah, c'est bon. Mais je suis justement en train d'écouter la série sur Netflix. Là. Je sais pas si tu as vu. C'est des filles qui font du ballet. Là. Oui, je l'ai vu. Tu l'as écouté? Oui. Ouais. C'est quelque chose au niveau, mettons, des coachs, là, ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir des coachs exigeants, quasiment à la limite de la violence psychologique, là, quasiment? Je te dirais non, pas violence psychologique, tout ça. Nos coachs étaient très demandants quand même, exigeants, mais encore une fois, c'est là que ça forge un peu ton caractère. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup grandi de ça. Ça forge à te faire comme ta carapace, puis tout ça un petit peu, puis à te dépasser, comme je t'expliquais, là, de jour en jour. Mais je suis pas prête à dire là, que, tu sais, dans l'école où j'allais, là, les professeurs étaient respectueux, mais ils nous poussaient à nos limites aussi. Mais quand même, c'est toi qui décides où ce qui est la limite, puis quand est-ce que tu arrêtes. On a eu le choix. C'est juste que eux, leur job quand même, c'est de pousser à te dépasser. Comme je disais, la jambe plus haute, plus de pirouettes, plus légère, plus de sourire. C'est toujours plus. Ouais. Besoin de
plus, de faire En plus. même temps, c'est ce qui fait ressortir le meilleur des athlètes, là. Oui, exactement. Fait que est-ce qu'un coach de ballet va être plus intense qu'un coach en ski professionnel? Je suis pas Ouais, certaine je sais pas. de la Ouais. réponse. Ben, ça fait pas mal le tour de tout ce que je voulais parler. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis, si les gens ils veulent suivre ce que tu fais et ce que la clinique fait, c'est à quel endroit? Oui, on est très actifs sur les réseaux sociaux. Fait que sur Facebook et Instagram, là, nos réseaux professionnels, c'est juste Clinique Passion Santé. Puis moi, dans le fond, je suis sur Instagram aussi, assez active. C'est Véronica Gob, si vous voulez me chercher. Sinon, tu me mettras là, en lien. Ouais. Puis c'est ça, comme on dit, on a des beaux projets qui s'en viennent. Fait que si jamais ça tente aux gens de nous suivre, ben, ils pourront le faire là, via le Instagram et le Facebook de la clinique. Mm-hmm. Puis sans nécessairement habiter dans la région du Nouveau-Brunswick, je trouve c'est cool de vous suivre quand même. Toi, personnellement aussi, tu partages plein de trucs en lien avec l'alimentation, les habitudes de vie, l'activité physique. Fait que, tu sais, sans nécessairement être dans la région, je pense que tout le monde peut être intéressé par ce que vous partagez, là. Oui, ben merci beaucoup. Hein. J'essaye de partager un peu de nos vies, mais c'est ça que je dis. Dans le fond, je partage mon quotidien parce que j'essaie d'être intègre le plus possible là, Mm-hmm. avec tout ce que je partage à mes patients aussi. Là. Good, ben merci. Ben merci beaucoup.